Shalom, roi et reine du royaume des cieux. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Merci de me recevoir dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème, le tatouage divin. Alors, vous serez étonnés pourquoi le tatouage divin. Et évidemment, nous sommes à Rich Ministries et le thème que nous traitons traite généralement des thèmes qui ont rapport avec les riches. Et ce sont les riches, surtout dans les pays riches, qu'on trouve les tatouages et c'est popularisé. Mais que dit la Bible à propos de ce phénomène? D'abord, regardons, tournons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et lisons ce qui s'y trouve. Je lis, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Bien-aimé, le Seigneur dit que nous sommes le temple de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne devons pas détruire le temple. Alors, une autre façon de détruire le temple, c'est d'écrire sur ce temple-là. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est interdit d'écrire sur nous, de nous tatouer? Nous allons voir la réponse dans Lévitique chapitre 19, verset 28. Je lis. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Alors, vous voyez que les tatouages, il y a certains qui dessinent des chiens, la tête de quelqu'un, la tête d'un crâne humain, etc., etc. Ils écrivent même des noms. Vous n'imprimerez rien. Donc, c'est interdit. Il faut comprendre un principe très simple. Le tatouage est interdit aux humains. C'est pour cela que le titre s'appelle « Tatouage divin ». Alors, bien aimé, ce message ne s'adresse pas à ceux qui sont déjà tatoués, quoique ils puissent en bénéficier. Parce que si tu as entendu ce message, alors, et si tu crains Dieu, alors arrête de continuer à te tatouer. Ce message s'adresse à vous, bien-aimés frères et sœurs, qui ne vous êtes pas encore tatoués. Ne touchez pas à votre peau, ce n'est pas votre propriété, c'est la propriété du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit que Dieu nous a donné à nous tous. Alors, bien-aimés, vous voyez, ces tatouages se voient à divers niveaux. J'étais à Paris une année et j'étais dans le métro et il y avait des jeunes filles qui causaient entre elles et il y a une qui a demandé à sa camarade, mais tu n'as pas de tatouage, toi. Elle dit, non, c'est parce que mon papa est très sévère, mais j'ai mon tatouage. Et elle a soulevé ses cheveux et il y avait une clé de sol, le solfège là, la clé de sol qui était tatouée sur la nuque. Voilà, donc elle avait son tatouage. Mais le tatouage, quand vous allez au Japon, par exemple, vous êtes considéré comme un bandit, un brigand, un yakuza. Donc, parce que chez eux, c'est mal vu. Et si vous voulez aller à la piscine, on vous demande de couvrir votre tatouage avec des sparadraps. Hein? Il y a beaucoup de métiers qui sont remplis de tatouages. C'est les tatouages par exemple, les marins, les chanteurs de rock. La plupart des chanteurs sont tatoués. La plupart des footballeurs sont tatoués. Et à ce niveau-là, j'aimerais tirer mon chapeau à Cristiano Ronaldo, qui n'est pas tatoué à ma connaissance. Voilà, donc s'il est tatoué, c'est caché. Mais tous les autres, Messi, même Drogba, c'est tatoué. Alors, voilà un peu un phénomène répandu, mais qui est interdit par Dieu. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder les enseignes des maisons de tatouage, c'est toujours des dragons, des démons, des notices sataniques. Pourquoi? Parce que le tatouage doit être divin. Donc, c'est soit contrôlé par Dieu, soit contrôlé par le diable. Nous allons voir dans un premier temps le tatouage contrôlé par le diable et vous verrez pourquoi c'est dangereux de se tatouer. Le diable, dans une course et dans une guerre effrénée contre le Seigneur, veut marquer le plus de population parce que je pense que vous savez que nous sommes dans les temps de l'Apocalypse, nous sommes dans les temps de la fin. Voilà, donc ne croyez pas que nous sommes dans des temps de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Non, non, non. Nous sommes dans les derniers temps et nous sommes dans les temps de l'Apocalypse. Bien-aimés, alors vous allez voir en Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, ce que le diable a commencé à faire
depuis longtemps aux populations, aux êtres humains qu'il veut marquer de son empreinte indélébile. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Je lis. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors moi j'ai vu dans les rues du Danemark un jeune qui avait écrit 666 sur son mollet droit. Alors il y a certains qui n'ont pas encore eu le courage de mettre 666 sur le front, mais le diable, lui, il a commencé déjà à marquer les gens sur leur main droite et sur leur front. Et qu'est-ce qu'il marque? Nous avons vu qu'il marque trois choses. Il marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. Hein? Voilà. Donc il marque le nom de la bête ou le nombre de son nom sur le front ou sur la main droite, pour que les gens puissent acheter ou vendre, ou bien celui qui n'a pas reçu ces marques-là ne peut pas acheter ou ne peut pas vendre. Alors, ce combat-là, vous pouvez lire ce que le diable fait aussi, nous n'avons pas le temps, mais Apocalypse chapitre 14, verset 9 et Apocalypse 20, verset 4. On va lire Apocalypse 20, verset 4, rapidement. Je lis. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger, et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, celui qui reçoit la marque de la bête a adoré la bête. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, n'acceptez pas de recevoir la marque de la bête sur votre front ou sur votre main droite. Bien aimé, nous allons voir aussi que, comme c'est un domaine divin, donc le diable qui se considère comme Dieu, il marque des gens avec des tatouages, les hommes qui lui appartiennent, les femmes qui lui appartiennent, mais Christ aussi marque, il va marquer aussi les hommes et les femmes qui lui appartiennent en propre. Nous allons voir cela à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 3, pardon, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Mais il faut savoir que, comme on a dit, le tatouage est un acte divin, c'est un tatouage divin, c'est du domaine exclusif de Dieu. Dieu, dans l'Ancien Testament, en Genèse 4, verset 15, avait marqué déjà Caïn pour ne pas que quelqu'un le tue. Hein? Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 12, je lis. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Donc Jésus écrit le nom de son Dieu, le nom de la ville de son Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem, et lui, Jésus, son nom nouveau, c'est ce qu'il va écrire sur nous tous qui lui appartenons. Voilà. Donc voici ce que Jésus va faire. Donc, alors le Seigneur, donc, il va écrire cela sur nous, et le Père aussi a une surprise à nous faire. Pourquoi il nous a interdit d'écrire sur nous? C'est parce que c'est un domaine qui lui est exclusivement réservé. C'est réservé à notre Seigneur Jésus. C'est lui seul
qui doit être tatoué. Et le diable, sachant cela, il veut dévancer Jésus, il veut déshonorer Jésus, il fait le contraire de ce que Jésus a dit, et c'est pour cela qu'il a tatoué beaucoup de personnes. Les gens pensent que c'est normal, etc., etc. Alors, même les gouvernements qui ne veulent pas que les gens se tatouent le visage, les gens se tatouent quand même le visage. Donc c'est cette nature satanique-là qui prend tout le monde. Alors, bien aimés, nous allons conclure en lisant Apocalypse chapitre 19, verset 16. Apocalypse chapitre 19, verset 16, et vous allez voir pourquoi le thème de ce message, c'est tatouage divin. Apocalypse 19, verset 16, je lis. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, c'est seul Jésus, c'est Jésus seul qui est qualifié pour avoir sur sa cuisse et sur son vêtement, sa longue robe, sa longue blouse, sa longue veste, écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, ne touchez pas à votre corps, ne vous tatouez pas, car c'est un domaine réservé au divin, c'est un domaine réservé à Dieu, et Dieu va nous marquer de son nom, du nom de son Dieu, du nom de sa ville, la Nouvelle Jérusalem, et de son nouveau nom sur le front. Que Dieu vous bénisse. Shalom, les traotes. Bye bye.